Dans cette vidéo, je vais te dévoiler ma stratégie Q4 que j'utilise actuellement et qui m'a fait générer plus de 100K de chiffre d'affaires en seulement 14 jours. T'as très bien entendu dans tes oreilles, 100K en 14 jours les gars. C'est trop une dinguerie. Et tout ça avec Facebook Ads et avec un produit tendance. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Dans cette vidéo, on va élaborer les 3 étapes différentes ensemble. Première partie, on va voir ensemble tout ce qui est le thème du Q4. En deuxième partie, on verra tout ce qui est produit, tendance, la recherche produit, la veille concurrentielle, ce que j'ai fait, etc. Et en troisième partie, on verra les ads et les résultats. Vous voulez voir des dashboards, c'est ce que vous aimez. Donc, on verra tout ça ensemble. On va bien actualiser, on va pas mettre de screen, on va tout voir ensemble. Carrément, je suis trop excité pour faire cette vidéo. Tellement je suis content. Salut à tous, c'est Jordan Del Pedro. C'est vrai que ça fait un bon moment que je n'ai pas fait de contenu sur YouTube concernant le dropshipping et e-commerce. Et aujourd'hui, je suis enfin de retour. Mais wesh, applaudissez wesh, je suis de retour. Je suis enfin de retour et je suis pas venu les mains vides. Je suis venu aussi pour apporter de la valeur et ça de manière 100% transparente. Donc là, on va se retrouver sur mon ordinateur. Ici, on voit bien là, du 1er octobre au 17 octobre, j'ai fait ce type de résultat. 100 000 euros. Donc là, vous voyez bien. Et on peut bien voir que j'ai fait une journée pic à peu près 8 000 euros de chiffre d'affaires. Et tout ça en dropshipping les gars. Non, en vrai non. Dans cette boutique, j'ai fait du dropshipping. C'est full dropshipping, mais j'ai fait du stock en avance. Vous allez comprendre pourquoi. J'ai pris 500 pièces en avance. Vu que c'est un produit que je voulais exploiter jusqu'à la fin d'octobre. Oui, il y en a qui vont me dire, ouais, mais t'as fait 100 000 euros de chiffre d'affaires. T'es parti avec combien de bénéfices? En bénéfice, je suis parti avec 25%. Donc on va dire sur 100 000 euros dans ma poche, vu que je suis à Dubaï et on va dire tout ce qui est les impôts et tout, c'est pas comme en France. Je suis parti entre 23 000 et 25 000 euros net dans ma poche. Ça en seulement 14 jours les gars. Donc Bélec, je fais le mois à 54 bénéfices sur cette boutique. Et tout ça avec une partie de mes stratégies que je vais vous dévoiler dans cette vidéo. Donc avant de commencer la vidéo là, je veux que vous mettez un maximum de pouces bleus, des commentaires et c'est parti. Tes résultats. Là on va se retrouver sur mon ordinateur pour que je te partage mon plan d'action. On voit que sur mon ordinateur, j'ai mis plusieurs carrés. Donc on a tendance du mois, recherche produit, veille concurrentielle, création de site internet et des créatives, lancement des publicités, résultats. Et après résultats, retargeting, SMS, mail et appel. Donc, je m'explique. Quand je mets tendance du mois, c'est que moi, on va dire, avant de lancer un produit, je vais me dire qu'est-ce qui se passe. Par exemple, là, on est dans le mois d'octobre. Qu'est-ce qui se passe en octobre afin que je puisse me positionner pour lancer un produit qui peut cartonner. Parce que là, quand je vous parle de ça, je me suis pris en avance. J'ai préparé le lancement de ce shop-là en mi-septembre et j'ai lancé le produit au bon moment. Ce qui va faire en sorte que vous ayez un shop qui se vend, c'est est-ce que le produit que vous lancez, est-ce qu'il y a de la demande actuellement? Là, moi, le produit que j'ai lancé, je pense que quand vous entendez octobre, vous savez quel type de produit j'ai lancé. Donc moi, avant de lancer un produit, je me base sur la tendance du mois. Donc quand je pense octobre, je vais voir avec par exemple ChatGPT. Donc là, on va aller ChatGPT. Donc là, on va lui poser la question, qu'est-ce que je peux vendre en ligne en octobre en dropshipping? Et là, on voit qu'il met en octobre, il est possible de tirer profit de la saisonnalité et des tendances pour choisir des produits vendre en dropshipping. Donc là, on va directement produits pour Halloween, costumes et accessoires, décoration d'Halloween, maquillage et kit d'effets spéciaux. Bon, ça, on va dire non. Mais on voit que là, il parle de tout ce qui est Halloween. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais repartir sur mon plan et je vois que ici, tendance du mois, on a Halloween. Et moi, en fait, ce que je vais faire, c'est que par la suite, je vais aller sur Google et je vais mettre Google Trends et je vais vérifier si la demande dans le marché, il tape Halloween, produit Halloween, s'il y a des pics. Donc, je me rends sur Google Trends et ici, je vais taper Halloween. Bon, vu que moi, j'habite à Dubaï, je vais mettre France. Donc ça, c'est juste, par exemple, la journée d'aujourd'hui. On voit que même aujourd'hui, 18 octobre 2024, il y a des recherches. En termes 12 derniers mois, on voit que l'année dernière, à ce moment-là, le pic, il était à 100. Donc on voit très bien que durant tout le long de l'année, les gens ne vont pas chercher ça. Donc là, par exemple, je vais mettre pour les 5 dernières années. Et là, si on voit bien, dans les 5 dernières années, il y a un pic, il y a un pic, il y a un deuxième pic, cinquième pic. Et là, actuellement, le pic, il monte. Là, ça me confirme que les informations que ChatGPT nous a fournies pour le mois d'octobre sont en cohésion avec les stats qu'on voit directement avec Google Trends. Donc, dès que là, vous voyez que
ChatGPT et de Google Trends, les informations sont en cohésion. L'étape suivante qu'on doit faire maintenant, c'est la partie recherche produit. Donc maintenant, dans tout ce qui est recherche produit, moi ce que je vais faire, c'est que bon, je pense que vous avez déjà vu des vidéos sur PPI Ads, lancer ce projet avec PPI Ads, moi j'avais déjà fait ça. Et maintenant en fait, en vrai, c'est comme si je vous disais, tous les dropshippers, ils vont tous dans le même groupe pour prendre un winner. Mais comment? Enfin, ça sera beaucoup plus compliqué pour nous, même si nous, maintenant, on va chercher un winner, ça sera déjà tout pris. Donc, partir sur PPI Ads, c'est obligatoire. Mais maintenant, ce qu'on peut faire, c'est que faire le contraire ou partir sur des plateformes où des dropshippers ne sont pas obligés d'y aller. Enfin, ils vont aller dans une plateforme qui est rare. Moi, ce que je fais, c'est que je vais partir sur Temu. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette stratégie, mais en tout cas, je pense que je suis le premier à le sortir. Donc, par exemple, sur Temu, je vais mettre Halloween. Je ne vois pas ce masque depuis 2019, je le vois. Donc là, vous voyez qu'il y a différents produits. Et en fait, par exemple, vous, dans votre fichier Excel, vous allez mettre que ceux qui ont plusieurs étoiles. Donc là, par exemple, il y en a 215. Là, il y en a 413, costume Halloween. Ici, il y en a 1457. Mais bon, je vais plus cliquer sur un produit basique. Attendez, par exemple, je dis 215, je vais voir s'il y a plus. Et là, je vais mettre masque Halloween. Et voilà, par exemple, celui-là, 648. Qui est à 5,98 €. On voit que ce produit, il y a de la demande, mais ça ne veut rien dire. Parce qu'en fait, il faut faire très attention sur tout ce qui est AliExpress, Temu. Il y a des fournisseurs, ce qu'ils font, c'est quoi? C'est que par exemple, dans la page produit, vous allez voir qu'il y a plus de 1000 commandes, 2000 commandes, mais ces commandes-là, c'est un coup, c'est eux-mêmes qui font les commandes. Donc, on va dire ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut vérifier sur Amazon.fr pour voir si le produit, il y a des bons retours, pour voir si le produit se vend, voir si tout est en cohésion. Je vais aller sur Google, je vais mettre Amazon.fr. Je clique ici. J'écris le produit masque LED Halloween par exemple. Ouais, c'est celui-là. Masque Halloween. Et ce que vous devez faire, c'est qu'après, vous allez cliquer dans les avis. Et en fait, dans tout ce qui est avis, vous allez cliquer dans plus récent. Donc, on voit que même jusqu'à aujourd'hui, ça se livre encore. Et vous allez étudier les différents avis pour voir si le produit il est vendable, pour pas que vous ayez plusieurs mauvais retours. Si par exemple le produit ne marche pas, s'il y a des problèmes d'électronique, etc., ça sert à rien de vendre ce produit. Donc vous allez étudier l'avis des retours des clients qui achètent, si le produit il est de bonne qualité. Si le produit est de bonne qualité, vous pouvez vendre ça sur votre site internet. Donc après avoir fait ces 3 étapes, tendance, recherche produit, Temu, avis Amazon, avant de faire la validation de votre produit, il faut faire une veille concurrentielle. À quoi ça sert une veille concurrentielle? Ça va permettre d'analyser le marché et voir dans quel pays on peut lancer ça. Il faut le lancer sur un marché où il y a le moins de concurrence parce que vous êtes débutant et qui dit débutant, budget faible, ça sert à rien de lancer un produit dans un marché où il y a plus de 20 concurrents. Ok, s'il y a 20 concurrents, c'est qu'il y a un marché à prendre, c'est qu'il y a un gâteau à prendre, mais si on est débutant, vous aurez plus de difficultés à vous positionner et prendre votre part de gâteau. Autant lancer ça dans un marché où il y a moins de concurrents. Et c'est pour ça que je dis que la veille concurrentielle, pour analyser ça, je conseille de faire ça avec Facebook Librairie. Donc avec Facebook Librairie, vous avez différents paramètres où par exemple, vous allez mettre les mots-clés de votre produit, masque LED, réduction, livraison gratuite. Et on va dire avec ça, ils vont vous afficher toutes les publicités qui tournent actuellement sur Facebook Ads avec le même produit que vous. Si avec Facebook Librairie, vous voyez qu'il y a plus de 6 concurrents qui tournent avec le même produit que vous, changez de marché. Mettez comme pays par exemple Allemagne, UK, Espagne, Italie, Pologne, tout ce qui est d'autres pays qui sont en Europe. Donc là, si je reviens sur mon ordinateur, tendance du mois, recherche produit, veille concurrentielle marché, on a maintenant création de site internet. Donc il faut lancer ça sur un marché où il y a le moins de concurrence. Mais bon, avant de continuer, j'ai oublié de faire une partie avec vous, agent privé. Déjà ça, ce que je vous donnais de base, je partage ça avec mes élèves, mais j'ai un contact d'un agent privé qui peut vous prendre avec vous avec 0 minimum de commandes. Donc, imaginons que vous avez fait un testing et que vous avez fait 2 ventes, 3, 4 ventes, cet agent-là, il peut prendre vos commandes et vous les envoyer de manière rapide afin que vous puissiez arrêter d'utiliser tout ce qui est AliExpress, Temu, tout ce qui est pas forcément qualitatif pour tes clients. Donc si toi tu aimerais avoir ce contact d'agent privé, commente cette vidéo agent privé et je t'enverrai ça en message privé. Donc on va se retrouver encore une fois sur mon ordinateur et là on est sur la partie site internet. Dans cette vidéo, je vais pas vous montrer le produit parce que je suis en train de le vendre et c'est un produit Halloween. Pour moi sur cette boutique là, j'ai fait une stratégie où j'ai fait une partie au début en full dropshipping et là jusqu'à maintenant on va faire la partie stock. Pourquoi j'ai fait une partie stock en France? Parce que voilà, le produit que je vends c'est un produit Halloween. Halloween c'est le 31 octobre. Moi là sur ma boutique, je vais changer la partie livraison et je vais faire une livraison en 48 heures. C'est pour ça que j'ai mis du stock dans un entrepôt en France afin d'expédier des clients jusqu'au 31 octobre. Et pourquoi j'ai fait cette stratégie là? C'est parce que l'année dernière j'ai fait une erreur. J'avais vendu un produit Halloween et malheureusement ce produit là, je l'ai vendu du 1er octobre jusqu'au 15 octobre. J'avais arrêté de vendre ce produit
là. Pourquoi? Parce que après le 15 octobre, le produit n'allait pas forcément arriver à l'heure. Et qui dit pas arriver à l'heure, le client il sera déçu. Et qui dit client déçu, dit mauvais retour. Et j'ai pensé à faire cette stratégie cette année, faire une partie du 1er octobre au 15 octobre en full dropshipping, c'est-à-dire que mon agent privé va directement envoyer le produit au client. Et à partir du 15 octobre, je vais faire avec du stock que j'ai déjà en France. Et on va dire tout ça, je vais faire ça de manière 10 jours. Pour que même pendant 10 jours, je peux toujours vendre mon produit et que le client il pourra recevoir ça rapidement et tout ça en 48 heures. Donc malheureusement dans cette vidéo, je ne pourrai pas vous montrer le produit parce que je le vends actuellement. Mais si dans cette vidéo, il y a plus de 500 likes, directement je vais vite au studio, je fais une vidéo où je vous montrerai le produit de A à Z. Et même concernant votre site internet, moi-même j'ai un contact qui peut faire votre site internet pour seulement moins de 100 € pour une livraison en 48 heures. Donc ce contact-là, je ne peux pas donner à tous mes abonnés, mais je vais donner ça aux 10 premiers qui commenteront cette vidéo web designer. Donc si sous cette vidéo tu commentes web designer pour les 10 premiers, je vais t'envoyer directement le contact en privé afin que tu puisses te lancer rapidement. Donc là, on va se retrouver sur mon ordinateur pour vous montrer mes résultats et mes ads. Et les gars, je suis trop excité, wesh. Et j'ai pris 25K là. En 14 jours, je suis content de ouf. Là, si on va bien, il y a bien 100K. J'actualise parce qu'il y a beaucoup de mythos ici. Donc on va bien. Si on voit bien, je mets le 13 octobre. Regardez, j'ai fait 8K, 8000 € de chiffre d'affaires. Voilà, vous voyez bien, c'est réel. Et j'actualise bien. Et maintenant, je vais me rendre sur, voilà, mes ads. Vous voyez bien tous les ads que j'ai lancés. CTR, 1%, 2%, etc. Et au total, j'ai dépensé à peu près 33 000 $ pour faire 100 000 € de chiffre d'affaires en 14 jours, les gars. En 14 jours, j'ai fait ça. Et on va dire, en bénéfice, je suis parti à peu près avec entre 23 000 et 25 000 €. Donc, je pense que d'ici la fin de ce mois, je vais atteindre... Dites-moi en commentaire, vous pensez que je vais atteindre combien de chiffre d'affaires? Ceux qui trouvent la somme exacte que je vais faire jusqu'à le 25 octobre, je donnerai un produit mineur à cette personne-là. En tout cas, c'était Jordan Del Pedro et on se retrouve pour une prochaine vidéo.